Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de rituels. Euh, Quelques-unes d'entre vous là m'ont demandé comment vraiment faire un rituel, quelles sont les étapes pour ce dernier, etc. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager mon ressenti à ce sujet parce que c'est vrai qu'on on voit beaucoup de rituels qui sont partagés sur notamment les réseaux sociaux. Et même si parfois cela peut paraître un peu intimidant, un rituel c'est quelque chose de hyper simple et il n'y a pas finalement d'étape codifiée pour instaurer, hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire selon votre propre intuition. Alors déjà tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rituel? C'est ni plus ni moins qu'un moment où on va venir s'ancrer dans le moment présent. Un rituel en fait c'est juste pour ici se recentrer, pour relier en fait l'esprit au corps et au cœur. Donc c'est vraiment s'ancrer dans l'ici et maintenant. Du coup, finalement, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Je peux même dire que vous n'avez besoin de rien pour faire un rituel, hein. Il suffit juste de peut-être juste fermer les yeux et prendre quelques profondes respirations et le faire chaque jour à une heure donnée. Par exemple, au réveil, prendre l'habitude de prendre quelques profondes respirations et de poser une intention pour sa journée. Ça peut être un rituel. En fait, un rituel, c'est ce qui va différencier de la routine. La routine, c'est quelque chose que l'on va faire mécaniquement, sans se poser de questions et vraiment avec l'habitude. Le rituel va avoir en fait de l'intention. On va mettre de l'intention dans chacun de nos gestes, dans nos pensées. On va faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous et même aussi à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Déjà, voilà, histoire de clarifier un petit peu la chose. Du coup, un rituel, finalement, c'est vous qui voyez comment vous avez envie de l'instaurer. Vous pouvez en mettre un dans n'importe quel moment de votre journée. Vous pouvez en instaurer un par semaine, un par mois. Voilà, c'est quelque chose quand même que vous faites régulièrement et qui va vous permettre de vous ancrer dans l'ici et maintenant et surtout de vous ancrer à l'intérieur de vous-même. Alors, donc, comme je le disais juste avant, techniquement, on n'a besoin de rien finalement pour instaurer un rituel. Néanmoins, si vous avez envie d'avoir des petits objets, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vais vous présenter quelques inspirations hyper simples pour justement accompagner ces rituels. C'est vrai que le fait d'avoir en plus de ça des objets qui sont attitrés à vos rituels, ça permet déjà, quand vous allez les chercher, quand vous commencez à installer un petit peu ces objets autour de vous, ça permet déjà en fait à vous déconnecter de ce qui se passe à l'extérieur, du chaos, etc. Et ça vous permet déjà de commencer à vous recentrer sur ce qui se passe donc ici et maintenant. Voilà, j'ai choisi des choses vraiment hyper simples, des choses basiques que vous pouvez trouver un peu partout. Bon, après, il y a quelques. Enfin, vous allez voir, mais voilà, c'est pas des choses. Voilà, je voulais quelque chose de vraiment simple, que tout le monde peut en fait s'attribuer et après, à vous de voir ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez ajouter, ce qui ne vous sert pas, etc. Bref, c'est parti. Tout d'abord, pour votre rituel, ce que je peux vous conseiller, c'est ce qui peut bien vous aider, c'est d'avoir des petits outils de purification. De commencer un rituel par purifier ses propres énergies. Vous pouvez utiliser du coup un bâton de sauge. Vous pouvez également utiliser du Palo Santo si vous en avez. Et ces deux outils de fumigation en fait vont vraiment vous aider à purifier un peu les énergies que vous avez autour de vous dans votre corps éthérique ou dans votre aura. Donc voilà, utilisez la sauge ou le Palo Santo, faites celui qui vous plaît le plus. Et une dernière petite chose, si vous êtes dans une période où vous manquez d'ancrage, n'hésitez pas à utiliser un bâton de cannelle. Vous l'allumez exactement comme vous le feriez pour un Palo Santo ou pour de la sauge. Donc vous prenez un briquet ou une allumette et vous laissez en fait une extrémité se consumer un petit peu et après vous soufflez les flammes et hop, avec la fumée, vous le passez autour de vous. Voilà, la cannelle ne va pas venir vraiment purifier, mais comme je le disais, elle va venir ancrer, hein. Voilà, vraiment, si vous êtes dans une période où c'est un peu le chaos, où il y a beaucoup de stress, il y a de l'anxiété, vous sentez que vous partez vraiment dans tous les sens, vous êtes un peu comme une girouette, voilà, n'hésitez pas à utiliser un petit bâton de cannelle. Donc déjà, utilisez un de ces outils de fumigation
pour déjà faire une première étape pour commencer votre rituel. Après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez, quelle est l'intention en fait que vous voulez mettre dans votre rituel. Mais moi, je vous montre vraiment les outils qui peuvent vous aider. Ensuite, ce qui peut être utile, c'est d'utiliser des bougies. Alors moi, j'aime bien utiliser, alors ça c'est une toute neuve, des bougies en cire d'abeille. Juste une que vous allumez, ça permet voilà, de se connecter à l'ici et maintenant. Et vous pouvez également utiliser des petites bougies chauffe-plat si vous avez, ou tout autre style de bougie. L'avantage des bougies chauffe-plat, c'est que si vous voulez faire un rituel où vous posez peut-être des pierres ou des éléments de la nature, etc., vous pouvez les utiliser, enfin vous pouvez le faire avec toutes les autres bougies, hein, mais sur les 4 points cardinaux, hein, le nord, le sud, l'est et l'ouest. J'essaie de me mettre dans votre sens pour pas montrer l'est à l'ouest et vice versa. Voilà, donc vous pouvez utiliser une bougie ou comme je le disais, vous pouvez utiliser 4 bougies que vous mettez aux 4 points cardinaux. Et ça peut être en face de vous si vous avez instauré un petit mandala ou quelque chose comme ça, mais ça peut être également autour de vous. Ah, hop là, juste voilà, vous vous asseyez au centre et vous disposez vos bougies autour. Juste faites attention à ne pas mettre le feu à la baraque et à vous-même, hein. Bien sûr, ça va de soi. Les bougies, ça peut vous aider dans votre rituel du coup. Il y a une méditation qui consiste à regarder la flamme d'une bougie. Donc ça peut être, si vous avez encore l'esprit un peu agité ou pas du tout, ça peut être un outil en fait pour vous recentrer. C'est-à-dire que vous allez venir fixer la flamme de la bougie jusqu'à ce que vous arriviez à vraiment vous détacher des pensées et de tout le brouhaha à l'intérieur. Donc ça pourra vous aider durant votre rituel. Et si à la fin de votre rituel vous posez une intention, ou vous faites une demande, ou vous faites une petite prière, ou quoi que ce soit, vous pouvez également, c'est une symbolique très forte, de souffler la bougie ou les bougies, afin qu'en fait cette intention soit transmise à l'univers. Voilà. Donc ce sont des outils que vous pouvez trouver partout et qui peuvent vraiment vous aider. Un autre outil pour votre rituel, ce serait d'utiliser un carnet. Alors voilà, moi j'aime beaucoup écrire parce que je trouve que écrire c'est un peu la continuité de ce qui se passe à l'intérieur, notamment après une méditation ou après une séance de yoga ou après ou pendant un rituel, etc. Écrire ça permet en fait d'aller encore un petit peu plus loin et de vraiment commencer à manifester ou à concrétiser ou à comprendre certaines choses de ce qui se passe à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à avoir un carnet à côté de vous pour y noter tout ce que vous souhaitez y noter à l'intérieur pendant votre rituel. Voilà, je ne peux pas vous dire ce que c'est parce que ça va vraiment dépendre de vous. Voilà, mais du coup, carnet et forcément stylo à portée de main. Moi, j'ai vraiment un cahier qui est exprès dédié à tout ce qui est mes méditations et mes rituels. Je ne reviens pas forcément dessus, je ne vais pas lire forcément ce que j'ai écrit par le passé, mais en tout cas ça m'aide à comprendre beaucoup de choses et à aller de l'avant et à commencer des fois aussi à faire un premier pas vers l'intention que je viens peut-être de poser pendant mon rituel. Et enfin, alors là on en revient un peu à la dernière vidéo que je vous avais proposée, c'est sur les bâtons de sélénite. Alors bien sûr vous pouvez prendre les pierres que vous voulez pour votre rituel, mais voilà, moi j'aime bien finir un rituel avec mon bâton de sélénite, comme je vous le montrais dans ma précédente vidéo, pour venir un petit peu la passer autour de moi afin d'élever mon taux vibratoire et de purifier encore un peu plus mes propres énergies. Donc voilà, c'est 4 en fait éléments qui sont hyper simples. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre un grand verre d'eau, l'eau va venir purifier aussi. Donc moi je le fais beaucoup, c'est vrai en ce moment et c'est vrai que j'aurais pu le prendre, mais voilà, commencer avant de m'installer, prendre un grand verre d'eau, fermer les yeux et vraiment ressentir cette eau qui commence à nettoyer, à purifier et à rafraîchir de l'intérieur. Vous pouvez utiliser des éléments que vous trouverez dans la nature. Voilà, vraiment sentez-vous libre en fait d'inclure dans chacun de vos rituels les éléments dont vous avez besoin et envie sur ce moment-là. Donc c'est écoutez-vous et en fait plus vous pratiquerez et plus vous arriverez aussi à trouver ce qui vous parle, ce qui vous fait envie, à trouver des petites habitudes qui vont justement venir encore plus vous ancrer et vous aider à prendre encore plus de plaisir dans vos rituels.
Donc voilà, il y a du coup autant de rituels que de personnes en fait qui les pratiquent. Comme je le disais en tout début de vidéo, vous n'avez pas besoin d'outils vraiment spécifiques, hein. Laissez vraiment juste avec vous-même et votre respiration, vous pouvez déjà faire beaucoup. Un rituel, c'est juste c'est quelque chose qui peut prendre 1, 2, 3, 4 minutes. C'est quelque chose qui peut prendre plus de temps. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. C'est quelque chose que vous pouvez faire une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par mois. Bref, il n'y a vraiment pas vraiment de... Vraiment. Il n'y a pas vraiment de règles précises. Euh, si ce n'est que d'écouter votre propre intuition et d'instaurer ce que vous avez envie d'instaurer pour poser les intentions que vous avez vraiment envie de poser et qui sont le plus en accord avec vous-même au moment où vous allez faire votre rituel. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour commencer peut-être, pour vous initier ou peut-être pour essayer de nouvelles choses si les rituels sont quelque chose qui vous est familier. Et comme d'habitude, j'adore lire vos commentaires sous ces vidéos parce que ça m'inspire énormément et je suis sûre que ça inspire d'autres personnes autour de nous et d'autres personnes qui viennent voir les vidéos. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi vos astuces, vos conseils, comment vous faites vos rituels, vos ressentis, etc. C'est hyper enrichissant. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!